Audio 11. La tour d'observation. Mirador de Juan Obispo. Avant de profiter de ce point de vue, nous vous mentionnons d'être très prudents et de rester loin des bords de la tour d'observation parce qu'ils sont instables. Le Mirador de Juan Obispo, tour de guet singulière où les hêtres nous permettent de profiter de deux types de paysages qui caractérisent les Bardenas depuis longtemps. D'un côté, le paysage tabulaire où le Rayón et la Raya, sur notre droite, ainsi que Pisquera, en face, sont les plus hauts sommets. D'un autre côté, le paysage agricole de terre sèche et de végétation naturelle dans la zone militaire. Les légendes parlent de l'existence ici de vastes forêts. Il y a une végétation potentielle à Bardenas, c'est-à-dire une écologie maximale qui pourrait s'étendre si cessait l'influence humaine, mais qui ne deviendrait pas une forêt. Le maximum prévisible dans la plupart des endroits des Bardenas est celui d'un buisson ou autres arbustes. La zone militaire présente la première phase de cette végétation potentielle. On peut y voir l'Ontinar Sisayar en abondance. Et nous ne pouvons oublier les incendies successifs au cours des siècles, l'exploitation forestière, l'extraction du bois de chauffage, la production de charbon, la collecte de paille pour la fabrication de pâte à papier et autres usages déjà disparus qui ont eu des conséquences sur la végétation. Du point de vue de la tour d'observation, où nous nous trouvons, nous pouvons voir la plupart des espèces végétales qui composent le parc naturel. Ce sont des bouquets de tamaris que nous pouvons observer entre autres à la base de la butte de Juan Obispo, des massifs d'arbustes de romarin et de thym formant une mosaïque sur de petites collines autour du belvédère et à l'intérieur de la zone militaire, où il y a des maquis ouverts où dominent habituellement la ontina et le sisal, des plantes aromatiques, les taches plus foncées et grisâtres. Les herbes de pâturage, ce sont des herbes dures qui forment des taches plus jaunâtres que les précédentes, et les autres communautés végétales, telles que les marais salants et la végétation des étangs. Pour finir, il y a aussi le paysage agraire.